Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne secondaire, que vous êtes abonné à la principale mais pas encore celle-ci, n'hésitez pas à le faire, vous mettez la petite cloche pour recevoir toutes les notifs, comme ça vous serez au courant dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc là aujourd'hui, nouvelle vidéo de config gamer. Je vous ai déjà sorti la semaine dernière une vidéo de config spéciale Full HD pour un budget d'environ 800 €. Alors c'était 800 € avec une carte graphique AMD, 850 avec une carte Nvidia. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si jamais c'est un budget qui correspond à ce que vous recherchez. Là aujourd'hui c'est la deuxième config de la série. C'est une config aux alentours des 1200 €. Alors on est aux alentours des 1150 €, un petit peu en dessous des 1150 € si vous prenez une carte AMD, et un petit peu au-dessus des 1250 € si vous prenez une carte Nvidia. Mais sachez que quelle que soit la carte que vous prendrez, vous aurez les mêmes perfs. C'est une config pour jouer dans des super bonnes conditions en Quad HD. Alors donc, pour info, la semaine prochaine, ce sera la config en 4K aux alentours des 2000 €. Donc restez à l'affût si c'est le budget que vous avez. Et comme pour la semaine dernière, je vous ai fait une config à la fois avec un processeur Intel et avec un processeur AMD. Et vous avez le choix pour une carte graphique Nvidia ou une carte graphique AMD. Donc voilà, vous avez beaucoup de choix et vous avez les liens et les références de tous les produits de cette config dans la description juste en bas. Et pour info, à la fin de la vidéo, je vous mets aussi des petits produits bonus, un refroidissement alternatif et un boîtier alternatif si jamais celui que j'ai sélectionné de base ne vous correspond pas. Donc voilà, bon, j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que ça va vous être utile. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et du coup, c'est parti, hein, on commence tout de suite avec les premiers composants de cette config. Alors, on commence par la carte mère, et c'est la carte mère pour la config en Intel, pour la partie Intel. Donc si vous partez sur le processeur Intel, vous pouvez prendre cette carte mère. C'est la Asus Prime B660 plus D4. C'est la même carte mère que j'avais mis dans la config à 800 €, parce qu'elle fera l'affaire aussi pour le processeur Intel que j'ai prévu pour cette config. Donc là, on est sur la version D4. Ce qui veut dire que c'est une version où on peut mettre de la RAM en DDR4. Ça permet d'éviter de mettre de la DDR5. Et la DDR5, ça coûte quand même plus cher que de la DDR4. Donc là, pour une config à 1200 €, on va éviter d'exploser le budget. On va rester sur de la DDR4 qui fera largement l'affaire. Donc on est sur du LGA 1700 et c'est du B660. Donc dessus, on peut mettre un processeur 12e ou 13e génération. Là, ce sera un processeur de 12e génération, vous verrez, qu'on retrouve à un prix très intéressant. Alors au niveau de la carte mère, je vous remontre les connectiques. Donc on a quelques petits ports USB à l'arrière, on en a 6, dont un en USB type C. On a de la connectique en HDMI DisplayPort. Bon, ça vous en aurez pas besoin vu qu'il y a une carte graphique. Donc vous allez brancher votre carte vidéo sur la carte graphique, hein, pas sur la carte mère. Et on a les petites connectiques classiques, le réseau et les connectiques pour l'audio, donc micro, casque, etc. Donc voilà pour la carte. Le modèle, c'est la Asus Prime B660. Et c'est une carte, alors c'est pas une carte ultra haut de gamme, mais c'est une carte qui fera largement l'affaire pour cette config et pour fonctionner avec le processeur de cette config. Donc le processeur côté Intel, c'est le Intel Core i5 12400F. Donc c'est la 12e génération d'Intel. On retrouve ce processeur à 163 €. Et avec ça, vous avez un processeur qui va permettre de faire tourner les jeux dans des super bonnes conditions. Vous n'aurez pas de bottleneck au niveau du processeur. Et c'est un processeur qui a un excellent rapport performance-prix. C'est un petit peu comme le processeur qu'il y avait pour la config à 800 €, c'était un 12100F. Là, on est sur un processeur qui est quand même plus puissant, mais ça reste quand même aussi un excellent rapport performance-prix, que ce soit pour la config à 800 ou pour la config à 1002. Donc voilà pour le processeur qu'on va mettre pour Intel et la carte mère qu'on va mettre pour Intel. Si jamais vous voulez partir sur du AMD, on va partir sur une carte mère en B550. Alors là aussi, c'est la même que pour la config à 800 €. C'est la MSI B550 Gaming Gen 3. Celle-ci aussi, je vous la mets de temps en temps dans les vidéos bon plan parce qu'on la retrouve à un prix assez intéressant. Pour info, donc là, celle-là, on la retrouve à 143 €. C'est un petit peu moins cher que la carte mère côté Intel. Et là-dessus, vous allez pouvoir mettre des processeurs Ryzen 3000, Ryzen 4000, Ryzen 5000, donc là vous allez voir c'est un 5000 qu'on va mettre. Et je vais vous montrer aussi la connectique qu'on a dessus. Donc en termes de connectique, vous voyez on a 3 ports USB, on a la connectique HDMI dont on n'aura pas besoin, les connectiques audio et puis la connectique réseau. En termes de VRM, c'est plutôt bien fourni, enfin ce sera largement suffisant pour le processeur qu'on mettra dessus.
On reste sur une carte mère, bah voilà, milieu de gamme, on va dire, mais voilà, ça fera largement l'affaire pour le processeur. D'ailleurs, le processeur que j'ai choisi, c'est un Ryzen 5000 cette fois-ci. La semaine dernière, c'était un Ryzen 3000. Là, on part sur un Ryzen 5 5600. Alors, pourquoi pas le 5600X, vous allez me dire? Eh bien, il s'avère que celui-ci, le Ryzen 5 5600, vous lui mettez un tout petit overclocking pour lui booster un petit peu ses fréquences et vous arrivez à atteindre les performances d'un 5600X. Tout ça en économisant quelques dizaines d'euros. Donc, c'est pas la peine de partir sur un 5600X. Vous prenez le 5600 et si vous vous débrouillez bien, vous pouvez atteindre les performances d'un 5600X. Alors, pour info, avec ces processeurs-là, je vous recommande aussi d'upgrade le ventirad pour prendre quelque chose qui va bien refroidir le processeur. Donc là, je vous recommande le Thermalright Assassin X120 SE ARGB. Donc ventirad que je vous recommande aussi régulièrement dans les vidéos bon plan, étant donné qu'on le retrouve à un prix vraiment super intéressant. Donc on le retrouve en dessous de la barre des 30 euros, là c'est 28,07 €. Et clairement, c'est un des meilleurs rapports performance-prix, meilleur rapport qualité-prix de ce qu'on a actuellement sur le marché. On a un petit ventilateur ARGB qui est fourni avec, le petit logo Thermalright qui est affiché sur le dessus du radiateur. Et voilà, et l'avantage de ce ventirad, c'est que déjà il est pas cher, il est efficace, et en plus de ça, il est compatible donc AM4 et AM5. Donc nous là, ça c'est du AM4. AM5 c'est pour les Ryzen 7000. Et ensuite, il est compatible LGA 1700, ça veut dire qu'on peut le mettre sur des processeurs Intel 12e et 13e génération. Donc voilà, donc ce sera parfait. En termes de RAM, alors pour la RAM, alors la semaine dernière on avait de la RAM non RGB, et là pour une config à 1002 on peut se faire plaisir, on peut mettre un petit peu de RGB au niveau de la RAM, on part sur des modèles Corsair Vengeance RGB RT. Donc là, c'est 16 Go, donc 2 barrettes de 8 Go en DDR4 en 3600 MHz C18. Donc pour info, hein, vous avez dû le remarquer, sur les cartes mères là qu'on a pour les configs, vous avez 4 slots de RAM. Ce qui veut dire que vous allez mettre ces 2 barrettes là, mais si vous voulez, dans le futur, plus tard, quelques mois après, un an après peut-être, si vous voulez augmenter votre RAM, parce que par exemple il y a un jeu auquel vous jouez qui a besoin de plus que 16 Go de RAM, bon actuellement, la quasi-totalité des jeux tournent super bien avec 16 Go de RAM. Il n'y a que quelques petits jeux par-ci par-là qui peuvent avoir besoin d'un peu plus de RAM, mais c'est très très rare. Donc si jamais plus tard vous voulez upgrade, ce sera possible. Alors là, ce kit on le retrouve à 76 €. Et c'est un kit voilà, qui va bien fonctionner avec à la fois les configs AMD et les configs Intel. Donc voilà, et puis vous aurez du RGB. Pour rappel, hein, si vous voulez contrôler le RGB de vos barrettes de RAM, vous mettez le logiciel IQ, donc ça s'écrit ICUE, de chez Corsair, et ça va vous permettre de gérer les animations voilà, sur le RGB. Alors au niveau du stockage, on va partir sur un SSD de chez Crucial. Donc là c'est le Crucial P3. Donc d'habitude moi je vous recommandais fortement le Crucial P2 parce qu'il avait un excellent rapport qualité-prix. Mais depuis que le P3 est sorti, on le retrouve à des prix incroyables, le P3, et il a des perfs vraiment bien au-dessus du Crucial P2. Vous voyez, on a des vitesses de lecture jusqu'à 3500 mégaoctets par seconde. Alors en écriture, je ne sais pas si on a l'info, mais en termes de stockage, là vous vous retrouvez avec un SSD à moins de 60 €. Vous avez 1 Teraoctet. Alors il y a une version 500 Go à 40 €, mais en vrai la version 1 Teraoctet pour 57 est vraiment intéressante. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir, vous avez du 2 Teraoctet pour 124 €. Là aussi, bon, ça augmente quand même pas mal le budget, mais ça vous permet d'avoir vraiment un très très gros stockage. Et voilà, clairement pour 57 €, ça va être le top. Pour rappel, si vous avez un SSD dans votre PC, vous avez, vu que les vitesses de lecture, d'écriture sont très rapides, le nombre d'opérations par seconde qui peuvent être faites aussi est assez élevé. Regardez, là, on a entre 650 et 700 000 opérations de lecture et d'écriture par seconde qui peuvent être faites. Ça fait que quand vous allez démarrer votre PC, Windows va démarrer très rapidement. Quand vous allez lancer des logiciels, Google Chrome, Photoshop, etc., ça va se lancer très très vite. Les jeux vont se lancer rapidement. Et les chargements de parties, alors pas forcément les parties en ligne, hein, parce que ça dépend du réseau, des serveurs, tout ça. Mais par exemple, vous lancez un jeu solo, les temps de chargement des parties vont être beaucoup plus rapides avec un SSD. Voilà, là c'est un PCIe Gen 3.
Mais voilà, c'est le cas avec même les SSD en SATA, les chargements sont bien plus élevés qu'avec un disque dur. Donc moi, je vous recommande vraiment de partir sur un disque dur. Je vous recommande fortement de partir plutôt sur un SSD. Il n'y a plus vraiment de raison de partir sur des disques durs aujourd'hui, sauf si vous avez vraiment besoin de beaucoup de stockage. Alors concernant la carte graphique pour cette config, donc là on part sur un modèle de chez AMD, mais vous allez voir, je vous parle juste après du modèle Nvidia. Là pour 459 €, on retrouve un modèle de chez XFX, c'est la RX 6750 XT. Donc son équivalent chez Nvidia, c'est une RTX 3070 Ti. On a 12 Go de GDDR6. Avec ça, vous allez jouer dans des super conditions en Quad HD. Même en Quad HD 144 Hz, par exemple, si vous avez un écran 144 Hz, vous arriverez sur la plupart des jeux à avoir du 144 images par seconde. C'est une carte qui va bien se débrouiller aussi si vous jouez en Ultra Wide Quad HD. Donc ça, c'est avec un ratio 21/9, ce qui veut dire que vous avez, au lieu d'avoir 2560 par 1440, vous aurez 3440 pixels par 1440, et ça passera plutôt bien aussi avec cette résolution-là qui est quand même plus élevée que la Quad HD. Tout ça pour 459 €. Alors pensez quand même qu'il y a 10 € de frais de port pour la livraison de la carte. Et pour rappel, hein, le vendeur s'est vendu et s'est expédié par NR Info. C'est un vendeur sur Amazon qui est spécialisé justement dans les cartes AMD de la marque XFX et qui a des prix vraiment qui défient toute concurrence. Hein. C'est là vraiment qu'on retrouve ces cartes au meilleur prix. Alors de temps en temps, il y a des petites promos sur certains sites, notamment sur Case King. Des fois, on trouve des promos où c'est un peu moins cher que chez lui. Mais de manière générale, hein, les cartes c'est vraiment là qu'on les retrouve globalement le moins cher. Et je vous confirme, hein, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui des fois ont un petit peu peur quand ils voient que c'est pas vendu que c'est pas expédié par Amazon ou vendu par Amazon. Moi, j'ai commandé plus d'une douzaine de cartes chez ce revendeur. Tout s'est très bien passé. J'ai eu aucun souci sur aucune des cartes que j'ai reçues. Donc voilà, vous pouvez y aller. Moi, tout s'est très bien passé. Et puis GQ a aussi commandé pas mal de cartes chez lui. Donc voilà. Alors, au niveau de la carte graphique, donc je vous l'ai dit, là, on est sur la 6750 XT. L'équivalent chez Nvidia, c'est la 3070 Ti. Malheureusement, si on voulait éviter d'exploser le budget, fallait pas partir sur la 3070 Ti, fallait partir sur la 3070. Donc pour info, la carte là que j'ai sélectionnée, donc elle est à 596 €. Hein, on est quand même à 140 € de plus que le modèle de AMD. Et en plus, c'est un modèle qui va être un petit peu moins puissant que la 6750 XT en termes de performance en jeu. Alors pourquoi je vous propose quand même un modèle Nvidia? Ça va être pour ceux qui veulent jouer avec du ray tracing, ceux qui ont envie de jouer au ray tracing à certains jeux. Le ray tracing fonctionne mieux côté Nvidia, donc ça peut être une solution si jamais vous êtes intéressé pour jouer en ray tracing. Et ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent une config et qui vont utiliser régulièrement des applications pro qui peuvent exploiter la carte graphique en accélération GPU. Je prends à chaque fois l'exemple d'un monteur vidéo. Un monteur vidéo, il va faire le rendu de sa vidéo une fois qu'il aura fait le montage. La vidéo, elle est générée en partie grâce au processeur, mais on peut avoir l'accélération de la carte graphique qui peut diviser par 3, 4, 5 le temps de rendu d'une vidéo. Et quand vous le faites avec une carte Nvidia, bon, ça améliore un peu, mais c'est pas incroyable. Par contre, avec une carte Nvidia, ça marche super bien, beaucoup mieux qu'avec une carte AMD. Donc voilà, dans le cas de figure, moi je vous recommande, si vous voulez faire vraiment que du gaming sans ray tracing, hop, une RX 6750 XT, ce sera très bien. Ça vous coûtera même 140 € de moins. Hein. Et si vous voulez partir sur une Nvidia parce que vous avez envie de faire un peu de ray tracing ou parce que vous aurez une utilisation pro aussi de votre PC, la RTX 3070 peut être intéressante, mais prenez en compte que la 3070 est moins perf que la 6750 XT. Il aurait fallu prendre la 3070 Ti si on voulait avoir des perfs similaires. Alors pour l'alimentation, on va partir sur une alimentation 100% modulaire certifiée 80+ Gold de chez MSI. C'est la A650GF. Là aussi, c'est une alimentation que je vous recommande souvent parce que la qualité de fabrication est excellente. On est sur des condensateurs japonais qui résistent à des grosses températures. L'alim est 100% modulaire. Le rendement est très bon, 80+ Gold. Et l'alim en soi a un prix assez correct. Alors là, c'est un modèle donc 650 watts qui fera l'affaire pour les cartes graphiques. Elle est à 107 €. Alors elle est un petit peu plus chère parce que des fois on la trouve à 99. Je l'ai même déjà vue une fois à 89. Donc on l'a déjà vu moins cher. Là, c'est pas le meilleur prix, mais en soi, ça rentre dans le budget. Et peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, si vous cliquez sur le lien là dans la description, ça se trouve, elle est moins chère, soit elle est repassée en dessous des 100 €. Mais voilà, prenez quand même en compte que c'est une très bonne alim.
Elle fera largement l'affaire pour la config là qu'on fait, mais elle est actuellement peut-être une dizaine d'euros un peu trop chère à mon goût. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on a l'alimentation, il ne nous manque plus que le boîtier. Pour le boîtier, nous avons le Fractal Design Pop Air RGB TG. Donc un boîtier en version Airflow, donc vous avez une façade mesh sur le dessus, 2 ventilateurs fournis en façade, un ventilateur qui est aussi RGB à l'arrière, et ça donc avec la façade mesh, ça vous permet d'avoir un bon flux d'air à travers votre PC pour bien refroidir tous les composants, éviter d'avoir une surchauffe, et voilà, ce sera parfait pour cette config. Pour info, ce boîtier il existe dans d'autres versions. Vous avez une version où vous avez toute la plaque arrière plus le bloc qui peut être en orange. Vous l'avez aussi en bleu, je crois. Vous l'avez en vert. Voilà, donc si vous voulez vous faire une config sur un thème de couleur particulier, par exemple après vous pouvez aussi changer le RGB des ventilateurs et tout. Ça peut être intéressant de partir sur là c'est le modèle tout noir, il y a un modèle tout blanc, mais il y a les modèles avec des couleurs très spécifiques. Et ça peut faire vraiment un boîtier très atypique, hein, parce que en général, les boîtiers sont noirs ou ils sont blancs. On a rarement des boîtiers qui sont en orange ou qui sont en bleu, voilà, ou qui sont en rouge. Donc ça peut être intéressant. Alors là, on le retrouve à 110 €. Faites attention, hein, là je vous mets le lien rue du commerce, mais il y a des sites où on le retrouve à 150. Il y a certains revendeurs qui abusent un petit peu. Donc là, je vous mets rue du commerce, mais vérifiez bien un peu partout. Hein. Des fois, on trouve des prix intéressants, là notamment sur rue du commerce à 110 €. C'est un super bon prix. Alors là, on a fait le tour de toute la config. Vous avez carte mère, processeur, RAM, le stockage, le refroidissement du processeur, la carte graphique, la lime et le boîtier. Mais si jamais vous voulez, plutôt que de partir sur ce système de refroidissement avec un ventirad, si jamais vous voulez un water cooling, il y a une solution qui peut être intéressante, c'est le MSI Mag Core Liquid P240. Donc ce water cooling, c'est l'équivalent du Core Liquid C240, sauf que le C240, il a du RGB au niveau du bloc processeur et c'est des ventilateurs RGB aussi. Le truc, c'est que le C240, il coûte quand même un peu plus cher, hein, c'est 130, 150 €. Là, pour moins de 90 €, on est à 89,90, on a un excellent water cooling qui va super bien refroidir. Il sera même overkill là, pour les 2 processeurs qu'on a choisis, donc c'est vraiment si vous voulez vous faire plaisir là que vous pouvez prendre ça. Mais le 12400F et le 5600 seront très très bien refroidis avec le ventirad Thermalright. On va dire que là, si vous faites un petit caprice, si vous vous dites, allez, je veux un water cooling dans mon PC, vous pouvez partir là-dessus. Ce sera un peu overkill. Hein. Clairement, vous n'aurez jamais votre processeur qui va surchauffer avec un système de refroidissement comme celui-là. Donc voilà pour l'alternative pour le refroidissement. Vous avez le lien de ce water cooling dans la description au-dessus. Et vous avez aussi une autre alternative pour le boîtier. Alors là aussi, c'est un boîtier que j'adore. C'est le Be Quiet PureBase 500DX RGB. Alors, donc, vous avez du RGB sur la façade, à ce niveau-là. Vous avez une bande LED sur le dessus. Mais par contre, vous n'avez pas de ventilateur RGB. Hein. Les ventilateurs là, qui sont en façade ne sont pas RGB. Celui qui est à l'arrière n'est pas RGB non plus. Vous voyez les 2 ventilateurs. Si vous voulez du RGB, c'est le PureBase 500FX, mais c'est quand même plus cher. Et là, pour 135 €, vous voyez, il n'y a pas une énorme différence de prix. On passe de 110 à 135, hein, c'est 25 € de plus. Ça vous permet d'avoir une bonne alternative avec aussi là un bon boîtier Airflow avec un excellent flux d'air, une excellente qualité de fabrication. Donc voilà, c'est un boîtier que je vous recommande à 100%. Alors, pour rappel, donc je vous donne les prix exacts. Si vous prenez la config, avec le processeur Intel et la carte graphique AMD, vous êtes à 1140 €, donc un peu en dessous des 1150, c'est ce que je vous disais. Si vous prenez la config AMD avec le processeur AMD et la carte graphique AMD, vous êtes à 1130 €. Donc c'est un petit peu moins cher, d'une vingtaine d'euros, d'une dizaine à peu près d'euros. Ouais. Et par contre, si vous partez sur la partie RTX, la carte graphique en ray tracing, là, la RTX 3070, pour la config avec le processeur Intel, vous êtes à 1270 €. Donc vous êtes à peu près 130 € de plus que la config avec la carte graphique AMD. Et si vous partez sur le processeur AMD plus la carte graphique Nvidia, d'ailleurs il y en a des fois qui me demandent, c'est possible de mettre un processeur AMD avec une carte Nvidia, un processeur Intel avec une carte AMD, voilà, oui c'est tout à fait possible, ça pose aucun souci de compatibilité. Donc le processeur AMD et la RTX, vous êtes à 1260-1270 € à peu près. Donc là aussi, il y a quand même une grosse différence de 130 € entre la partie carte graphique AMD et la partie carte graphique Nvidia.
Enfin bref, vous voilà pour la config, pour faire de la Quad HD dans des bonnes conditions. Dites-moi ce que vous pensez de cette config dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions juste en bas. Si vous voulez des infos sur la config, des petites choses que vous voudriez changer, etc. N'hésitez pas à le faire. Et puis si vous voyez des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, n'hésitez pas à vous entraider tous ensemble dans les commentaires. J'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires. Étant donné que en ce moment je suis pas mal occupé avec les jumeaux qui sont arrivés là, qui vont avoir 3 semaines là au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, bon, n'hésitez pas à tous vous entraider. Et puis je vous le rappelle, vous avez dans la description de la vidéo juste en bas les liens et les références de tous les produits de cette config, y compris les petits produits en alternative, là, le water cooling et le boîtier alternatif si jamais vous voulez changer. Donc tout est dans la description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir la config à 800 € qui est sortie la semaine dernière. Et pour rappel, la semaine prochaine, lundi prochain, vous aurez la config en 4K à 2000 €. Bon, on va se laisser pour cette vidéo. On va se retrouver dans 2 jours pour les bons plans sur la chaîne secondaire et vendredi pour une autre vidéo sur la chaîne principale. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!